Tout le monde connaît le Clasico, mais peu savent comment est née la plus grande rivalité du football. La première fois que Barcelone et Madrid s'affrontent, c'est en 1902, lors de la Copa de la Coronation. À cette époque, c'est juste un match. Mais ce simple affrontement sportif va rapidement se transformer en quelque chose de bien plus grand, de bien plus profond. Très vite, ce n'est plus seulement une question de sport. C'est une question de pouvoir, d'identité et de fierté. D'un côté, il y a le Real Madrid, le club de la capitale, perçu comme le symbole éclatant du pouvoir central espagnol, le représentant de l'unité et de l'autorité. De l'autre, le FC Barcelone, bien plus qu'un club, le porte-drapeau de toute la Catalogne, une région fière de sa culture, de sa langue et de son désir d'autonomie. Chaque rencontre devient alors une bataille symbolique, une affirmation d'identité. Sur le terrain, ce ne sont plus seulement 22 joueurs qui s'affrontent, mais deux visions de l'Espagne qui se heurtent. C'est le centralisme contre le régionalisme, l'uniformité contre la diversité. Au fil des décennies, des légendes vont incarner cette rivalité et la porter à son paroxysme. Dans les années 50, le duel est incarné par Alfredo Di Stefano, l'icône madrilène qui mène le Real au sommet de l'Europe. Puis vient le tour de Johan Cruyff dans les années 70. En choisissant le Barça plutôt que le Real, il déclare « Je ne pourrai jamais jouer pour un club associé à Franco ». Son arrivée en Catalogne est un acte politique autant que sportif, et il deviendra le prophète du jeu barcelonais. Plus récemment, le monde entier a vibré au rythme du duel épique entre Lionel Messi, le génie argentin formé à la Masia, et Cristiano Ronaldo, la machine à but portugaise du Real Madrid. Leur affrontement personnel a élevé le Clasico à une dimension planétaire, transformant chaque match en un événement incontournable. L'histoire du Clasico est jalonnée de matchs légendaires qui ont marqué les esprits et nourri l'antagonisme. On se souvient des victoires historiques, comme le 5-0 infligé par le Barça de Cruyff au Real en 1974, en plein cœur de Madrid, un acte de défi perçu comme une revanche symbolique. Les humiliations sont devenues des cicatrices indélébiles, à l'image du 6-2 mémorable du Barça de Guardiola à Santiago Bernabéu en 2009 ou du 5-0 de l'ère Mourinho. Ces manitas ne sont pas de simples scores, ce sont des déclarations de suprématie. Et que dire des remontadas ? Ces retournements de situation improbables qui prouvent que dans un clasico, rien n'est jamais joué jusqu'au coup de sifflet final. La tension ne se limite pas au terrain, elle explose aussi en coulisses, notamment lors du mercato. Chaque transfert entre les deux clubs est vécu comme une trahison suprême. Le cas de Luis Figo reste le plus emblématique. Capitaine adulé du Barça, il rejoint le Real Madrid en 2000. Lors de son retour au Camp Nou, il est accueilli par une haine assourdissante et le lancer d'objets, dont une fameuse tête de cochon, symbole éternel de cette trahison. D'autres grands noms ont osé franchir la ligne, comme Ronaldo El Fenomeno, Michael Laudrup ou Samuel Eto'o, chacun de ces transferts ravivant les flammes d'une rivalité déjà brûlante. Aujourd'hui, le Clasico est devenu un phénomène mondial. Chaque match est retransmis dans presque tous les pays du monde, captivant des centaines de millions de téléspectateurs. Ce n'est plus seulement un match de football, c'est un spectacle planétaire, un duel culturel et identitaire qui fascine bien au-delà des supporters des deux clubs. C'est l'opposition de deux philosophies de jeu, de deux modèles économiques, de deux histoires qui continuent de s'écrire sous nos yeux. Depuis plus d'un siècle, ce n'est plus seulement du football, c'est une guerre d'identité. Alors, veux-tu découvrir d'autres secrets les plus fous du foot ? Abonne-toi et prépare-toi à plonger dans des histoires cachées.